Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis tellement heureuse de vous faire cette petite vidéo assez indiscrète avec ma grande copine Célia. Hello tout le monde. Donc avec Célia aujourd'hui, étant donné qu'on est deux pestes, on va pas vous le cacher qu'on est vraiment deux grosses pestes. On est toujours là à paratiner, à parler et tout, mais pourquoi pas en faire une vidéo en fait. Enfin genre Kikala. Du coup aujourd'hui on va faire quoi Célia? On va faire on vous répond à vos questions indiscrètes. On va vous répondre à vos questions indiscrètes. Bref, faut savoir que j'ai voulu faire cette vidéo avec Célia parce que Célia a peur de rien. Célia a une grande gueule. Célia est comme moi. On nous dit assez souvent qu'avec Célia on se ressemble énormément. Genre on est grave pareil. Du coup je me suis dit mais MDR. Je l'ai fait avec Louane, donc pourquoi pas le faire avec Célia. Du coup mes petites piouxis, on s'est fait une petite collaboration. Il y aura une vidéo sur sa chaîne, un petit cap ou pas cap, où vraiment on va faire que des conneries. Dire notre vie, genre des choses que vous ne savez pas, les choses peut-être que vous savez, mais je pense que ça m'étonnerait. Étant donné qu'on raconte pas notre vie. Je raconte pas ma vie. Bref, sans plus attendre, on va passer à la suite, comme ça vous allez pas vous ennuyer. As-tu déjà parlé sur le dos d'un influenceur? Ça va, ça va. Alors oui, clairement oui. J'ai déjà parlé sur le dos d'un influenceur, mais c'était pas forcément en mal. Bah moi c'est pareil, enfin en soi je pense que tout le monde a déjà parlé sur le dos de quelqu'un. Donc oui, moi j'ai déjà parlé sur le dos d'un influenceur. Bon après je peux être très gentille comme méchante en fait. On se demande qui c'est la dernière personne à qui t'as parlé sur son dos. C'est qui? Enfin tu diras, tu couperas au montage, mais c'est qui? Ah. Spill the tea. Du coup oui, je peux parler sur le dos des gens, mais c'est pas forcément mal, c'est juste je raconte mes petites histoires, tout ce qui est croustillant à savoir quoi. C'est ça, tout ce qui est drama croustillant. Alors là avec Louane, Célia et moi, alors là on s'appelle tous les soirs. Ouf parti, on se raconte notre petit drama. Mais alors pour ce qui est de critiquer les gens, enfin flemme, c'est bon, on est personne pour critiquer quoi. Question tout conne, tu te rases ou tu t'épiles les jambes? Ah moi je le fais à la cire. À la cire. Putain moi aussi à la cire, genre le rasoir ça me fait trop peur. Tu fais comment du coup là pendant le confinement? Bah frère j'ai mes cires à la maison hein. J'ai pas envie de ressembler à un kiwi, j'ai envie de te dire. Je suis Chewbacca avant la fin du confinement. Ah non mais ma phobie. Es-tu célibataire? Ou es-tu en crush? À voir, on sait pas. Donc oui, je suis célibataire, oui. Non, je ne suis pas en crush. T'es pas en crush? Bah écoute, moi je suis célibataire et en crush... On ne dira rien. Alors, à quel âge as-tu eu ton first love, genre ton premier copain? Mon premier copain c'était en maternelle. Non mais ton premier vrai copain, enfin. Bah je m'étais mariée avec lui en maternelle, bref. Et ben moi aussi j'ai fait 3 mariages en maternelle hein. Mon premier vrai copain c'était fin 5ème, début 4ème. On s'est tellement remis ensemble, séparés, remis ensemble qu'au total ça fait 1 an. Notre max sans se séparer c'était 3 mois je pense. Donc c'est pas vraiment un vrai copain quoi. Ah ouais, ah non, moi j'avais... Avec lui j'étais restée, je sais plus du tout. C'était juillet 2018 et je me suis séparée de lui en mai 2019, non avril 2019, donc non fin mars 2019. Ah oui, donc t'es resté plus d'1 an avec lui quoi. On s'est fréquenté de cette période à cette période. Du coup il y a 3 jours j'ai vu mes memories, genre en mode ça faisait 1 an que j'avais quitté. Comment savoir si on est prêt pour sa première fois? On le sait déjà quand on est confiant et qu'on en a envie. On est sûr de soi et on sent qu'on... En fait on le sent, je pense qu'on le sent quand on est prêt. Et c'est le plus important, faut être confiant et avoir confiance en la personne. Ça c'est le plus important. De toute façon moi le plus important c'est que tant que vous êtes prêt à faire quelque chose, après non plus il y a des âges, c'est à dire c'est pas à 11 ans que tu vas aller faire ta première fois avec un mec que tu connais pas, enfin ça non. Quelle taille de poitrine on fait? Je fais du 90C. Tu sais que je fais du 90D, mais on dirait pas, mais je te jure je fais du D, genre du DC. Alors t'as déjà fait l'amour? Tu es déjà allée chez une gynécologue? Honte de moi. Alors toi t'es déjà allée chez la gynéco ou pas? Jamais. Bah moi faut que j'y aille pour mes règles. Attends mais je crois en vrai que la première fois que j'y suis allée c'était à ton âge hein. J'avais des règles assez pas du tout régulière, c'est ça. Et bah du coup moi elle m'a donné la pilule. Non en vrai genre la gynéco elle est trop gentille, elle te met grave à l'aise donc Principal d'être à l'aise avec ses gynécos, franchement c'est le plus important. C'est que les influenceurs gagnent de l'argent même sans YouTube. Voilà c'est ça, en fait la plupart du temps ça se passe sur Instagram ou même sur TikTok ça peut se passer. C'est tous les réseaux hein. C'est sur tous les réseaux sociaux, même sur Snapchat, et c'est des partenariats, donc voilà. Alors là, Célia, cette question, tu sais très bien qu'on est dans une situation assez similaire tous les deux. Enfin toutes les deux. En mode moi j'ai Alexis et toi t'as Lucas.
Donc ça fait énormément parler. As-tu déjà voulu plus que de l'amitié? Toi Julie avec Alexis et toi Célia avec Lucas. J'adore. En fait on a la même amitié parce qu'on est très très proches mais sans ambiguïté avec les deux. Je sais pas comment l'expliquer mais on peut être là à se faire des câlins, des bisous etc. Mais c'est pas pour autant que ça va être ambigu et c'est pour ça qu'on considère notre relation comme meilleure amie quoi. Faut savoir qu'avec Célia on a une relation très fusionnelle avec nos meilleurs amis. C'est-à-dire qu'on sait même pas comment vous expliquer, genre c'est fusionnel, genre c'est comme si c'était l'amour de notre vie. C'est comme si c'était notre mari, notre gosse, mais genre en amitié. Genre c'est à dire je sais en fait il y a des amitiés qui sont inexplicables en fait. Genre et moi c'est celle que j'ai avec Alexis et Célia c'est celle qu'elle a avec Lucas. Et je pense que ça se ressent vachement à travers les réseaux sociaux. Que genre on a vraiment des amitiés mais méga fortes et je sais même pas comment expliquer en fait. Du coup t'as déjà voulu plus que de l'amitié? Non. Et toi? Non. Question suivante. À quel âge as-tu eu tes premières règles? Alors moi j'ai eu mes règles très tôt. Je les ai eues début 6ème en fait. Je les ai eues en décembre quand j'étais en 6ème. Moi je suis entrée en 4ème. Genre c'était le 23 août 2015, un bail comme ça genre. Bah moi c'est ça, je les ai eues en décembre. Attends, quand j'étais en 6ème c'était il y a combien de temps? Bah je sais pas. Alors est-ce que tu fumes? Non. Alors non, moi je ne fume absolument pas. Ça m'arrive quelques fois, très rarement en soirée mais... Enfin je vois pas trop l'intérêt de fumer, ça sert à rien. Enfin, à part à vous niquer les poumons, on va pas se les gâcher. Moi je vais pas faire la meuf ça me touche en maintenant j'aime fumer une clope et tout. Oui, j'ai déjà essayé. Pour ou contre la chirurgie esthétique et si vous si vous aimeriez en faire plus tard. Donc Célia, je te laisse commencer à parler. Alors moi je suis pour, personnellement je suis pour parce que je pense que la chirurgie... En fait pour moi la chirurgie esthétique devrait venir en cas de besoin quand on se sent vraiment mal dans notre corps ou qu'on a vraiment envie de changer ça. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple une personne qui a déjà un très beau nez qui veut faire de la chirurgie esthétique, je vois pas vraiment l'intérêt mais après je me dirais toujours que la personne si elle veut le faire c'est pour des raisons quelconques et que c'est sa vie tout simplement, c'est sa vie, il faut pas s'en préoccuper et que si elle se sent mieux comme ça bah c'est le principal pour elle. Donc voilà, et moi je ne compte pas faire de chirurgie esthétique plus tard, mais à la limite le seul truc que j'aimerais faire c'est recoller mes oreilles et encore c'est pas nécessaire. Oh, arrête! Attendez, stop, update. C'est pas la meuf, elle m'appelle il y a 2 jours en FaceTime, elle s'était mis du scotch sur les oreilles. Genre, moi personnellement en termes de chirurgie, je suis très bien placée pour vous en parler. Enfin, je peux pas en parler, j'aime pas vraiment vous en parler pour le moment parce que c'est vraiment un sujet que j'ai pas trop envie d'aborder, donc j'ai pas trop envie de vous en parler. Bah du coup j'espère que la vidéo elle vous a plu et vous n'hésitez pas à répondre à ces questions là en commentaire. Bref, on vous fait d'énormes bisous et on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye. Peace.